Windows Vista approche de ses 20 ans. « 20 ans déjà pour ce système que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'un des plus gros échecs de Microsoft. Et pourtant, 20 ans après sa sortie, des personnes comme vous et moi continuent de l'utiliser. Face à ce constat, une question s'impose. Pourquoi ? Pourquoi persister à se servir d'un OS dépourvu de mise à jour, sans sécurité et complètement obsolète en 2026 ? Au début des années 2000, un mouvement esthétique s'impose sur le web et sur nos ordinateurs. Le Frutiger Aero. Inspiré par la nature et la technologie, ce style esthétique se caractérise par des teintes bleu-vert vives, des effets de transparence, des reflets lumineux et une volonté d'incarner un futur à la fois moderne, accessible et harmonieux. Cette identité visuelle a profondément marqué la génération Z. Des communautés se sont même formées en ligne, comme le subreddit r/FrutigerAero, où des milliers d'internautes partagent leurs souvenirs d'enfance et leurs créations. En faisant le lien avec Windows Vista, nous pouvons mieux saisir le sentiment qu'éprouvent les internautes à l'égard de cette époque qui paraissait si naturelle et si simple. De nos jours, revoir ces écrans permet de retrouver une partie de son enfance ou de son adolescence branchée à l'ère de Windows Live Messenger ou de Purple Place. Cette nostalgie ne se limite pas qu'à l'apparence, mais aussi à votre expérience. Certains utilisateurs sont prêts à réinstaller d'anciens jeux ou à changer leur logiciel pour recréer cette magie. Le problème, c'est que les systèmes d'exploitation modernes peinent à reproduire cette ambiance. Prenez Windows 11. Sous ses airs de design épuré, on y retrouve de vieilles icônes datant de plus de 30 ans. Un véritable labyrinthe de bloatware ou des exigences matérielles complètement absurdes, comme par exemple avoir le TPM2 pour installer Windows 11. C'est là qu'intervient l'idée de préserver ces anciennes machines. Garder un ordinateur portable fonctionnel avec son système d'origine lui donne une âme et permet de s'y replonger le temps d'un samedi après-midi. Au-delà de la nostalgie, certains conservent un vieil OS pour des raisons purement pratiques, comme avoir un second PC coupé d'internet et dédié à des tâches spécifiques. Mais soyons honnêtes, est-ce vraiment utile en 2026 ? Après tout, une ancienne tour prend de la place, consomme de l'électricité et demande de l'entretien. Si vous avez un ordinateur avec des logiciels très spécifiques, qui ne sont plus compatibles avec la version actuelle de Windows, et que vous l'utilisez, oui. Je n'ai pas soulevé ce détail, mais passer de nouvelles versions de Windows coûte cher, donc certaines entreprises vont préférer rester sur du matériel plus ancien. Pour ceux qui n'ont pas d'ancienne machine sous la main, ou l'envie de la ressortir du placard, il existe une alternative bien plus accessible, la machine virtuelle. Alors oui, c'est vrai, l'expérience ne sera clairement pas la même que si vous branchez votre ordinateur, mais elle vous offre l'opportunité de pouvoir redécouvrir cette époque. Alors peut-on encore utiliser un vieil OS en 2026 ? Oui, mais avec précaution. Il est crucial d'être vigilant, d'avoir conscience des risques de sécurité et surtout de définir votre objectif. Qu'il s'agisse de naviguer dans les interfaces par pure curiosité, de s'en servir comme un outil de dépannage ou pour un usage professionnel ciblé mais avec prudence. De connecter votre vieil ordinateur à internet que si et seulement si vous en avez besoin pour une tâche spécifique. Si l'aventure vous tente, j'ai réalisé plusieurs vidéos expliquant comment installer Windows XP, Vista ou 7 sur VMware Workstation. Pour conclure, ne jetez pas votre matériel trop vite. Il n'est peut-être plus le monstre de puissance qu'il pouvait être à l'époque, même si toutefois vous pouvez remplacer son disque dur par un SSD, mais il constitue un précieux souvenir numérique, impossible à retrouver ailleurs.